Alors, je définirais l'Eucharistie dans la foi catholique comme source et sommet de toute vie chrétienne. Donc, l'Eucharistie est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ qui est institué pour perpétuer le sacrifice de la croix, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Alors, l'Eucharistie est considérée comme le cœur de la messe parce que l'Eucharistie rend présent le sacrifice de la croix du Christ. Donc, il unit le Christ à son peuple dans le mystère du salut. Théologiquement, au moment de la consécration du pain et du vin, c'est la transsubstantiation. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc le pain et le vin deviennent en ce moment-là corps et sang du Christ. Alors le prêtre n'agit pas à son propre nom. Le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire la personne même du Christ. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors les paroles de la consécration sont essentielles parce que c'est d'abord les paroles prononcées par le Christ lui-même et aussi par ces paroles-là, la transsubstantiation se concrétise. Alors, seul un prêtre peut consacrer l'Eucharistie parce que le prêtre a reçu l'ordination. Et par cette ordination, il reçoit le pouvoir spécifique d'agir et d'exercer un ministère. Alors oui, le prêtre vit personnellement ces moments de consécration, mais avec émerveillement. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Christ qui agit lui-même. Et le prêtre le vit dans un moment spirituel intense. Le rôle de l'Assemblée pendant la consécration, c'est de participer activement par un silence, par l'adoration et par une écoute fervente de ce qui se passe à ce moment-là. Moi-même, de par ma propre expérience, avant de devenir prêtre, j'avais une question très importante à discerner et j'ai apporté cette question pendant l'Eucharistie et j'ai été éclairé par le Seigneur. À la sortie de cette Eucharistie, j'avais la certitude et la claire vision de ce que je devais faire par rapport à cette question-là. Alors, après plusieurs années de sacerdoce, je vis toujours ces moments de consécration avec émerveillement. Parce que je me dis, le Christ se redonne aujourd'hui comme il s'est donné il y a plus de 2000 ans. Alors, le message que j'aimerais transmettre aux fidèles à propos de l'Eucharistie, c'est de vivre ces moments intensement et de cesser d'être des participants passifs, mais d'être des participants actifs.